En vrai, Tekken, c'est mieux que Mortal Kombat, non? Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve en ce samedi matin pour parler de Mortal Kombat, cette nouvelle adaptation qui est disponible en VOD en France. Et avant de débuter, je souhaite remercier CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo. CyberGhost est le VPN avec une note maximale de 5 étoiles sur Trustpilot qui compte plus de 36 millions d'utilisateurs, notamment parce qu'il est très facile à utiliser. Ils ont de même une politique très stricte, ils ne collectent et ne partagent pas vos données. Avec CyberGhost, il vous sera désormais possible d'avoir accès à du contenu géobloqué à partir de sites internet, de YouTube, mais aussi des réseaux sociaux. Vous pouvez trouver de meilleures offres en ligne, jouer à des jeux bloqués dans votre région, protéger votre identité en cryptant vos données et même débloquer les catalogues US, Japon, allemand par exemple de plus de 38 sites de streaming comme Disney+, Hulu, Amazon Prime, Netflix. Ce qui est plutôt pas mal, disons-le. Il s'agit d'un VPN qui est disponible sur toutes les plateformes Windows, macOS, Android, iOS. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc, vous pouvez le partager avec vos amis et votre famille. Pour en profiter à fond, CyberGhost vous fait bénéficier de leur meilleure offre à seulement 1,95€ par mois, plus 4 mois gratuits, ce qui représente 84% de réduction. Et en plus de ça, vous avez le droit à une garantie de remboursement de 45 jours, plus un service client disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui sera disponible en français. Et vive la France! C'est donc sans risque, n'hésitez pas à découvrir CyberGhost VPN, le tout est en description. Revenons sur Mortal Kombat. Lorsque les plus grands champions de la Terre sont appelés à combattre les ennemis de l'autre monde, ils doivent découvrir leur véritable pouvoir pour sauver notre planète. Alors du coup, ce Mortal Kombat, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? C'est vrai que je suis resté quand même plutôt sur ma faim sur quasiment tous les aspects. Déjà avant de débuter, je pense que c'est important de le rappeler, je ne suis pas forcément un gigantesque fan de Mortal Kombat. Je connais bien entendu la licence, j'ai joué à certains jeux, comme je vous le disais, j'étais bien plus Tekken, en tout cas comme je l'ai laissé entendre. C'est vrai que lorsque j'étais gosse sur PlayStation 2, je jouais bien plus à cette licence concurrente. Et je pense que oui, en introduction de critique, c'est important de le dire parce que je ne pense pas qu'un fan de Mortal Kombat va voir le film de la même manière qu'une personne qui ne connaît pas forcément la licence. Ouais, c'est pas faux. Je suis certainement passé à côté de beaucoup de références que j'ai donc loupées et je pense que c'est un des gros plaisirs de ce Mortal Kombat version 2021. C'est pour ça que je suis plutôt intéressé en fait d'avoir le retour des fans aussi en commentaire pour voir ce que vous en avez pensé. Ça reste quand même globalement fidèle à l'esprit des jeux, mais bon perso, en tant que connaisseur lambda de l'univers, j'ai pas totalement été comblé. Le tout va quasiment bien sûr tout naturellement se dérouler avec les personnages du jeu qui sont plutôt bien adaptés. Le casting est plutôt cool, même si oui, on n'est pas sur des grands noms, en tout cas dans sa grande majorité, c'est pas des grands acteurs. Ça pourra peut-être être assez étonnant parce que si on regarde bien les dernières adaptations de jeux vidéo qu'on a eu au cinéma, on avait quand même tendance à mettre à chaque fois un grand nom au générique. On avait, je sais pas, Alicia Vikander pour Lara Croft, on avait Michael Fassbender pour Assassin's Creed. Assassin's Creed d'ailleurs, on avait même Marion Cotillard, Jeremy Irons, enfin voilà, il y avait du monde. Même sur une licence où il n'y avait pas forcément d'histoires précises adaptées comme Need for Speed, et bah il y avait Aaron Paul. Enfin voilà, là cette fois-ci on va d'ailleurs se retrouver avec un personnage principal original. C'est un protagoniste qui ne vient pas des jeux et ça sera l'un des gros points noirs du film parce qu'il est vraiment très peu charismatique, pas intéressant. Chaud bouillant. Il a une trajectoire qu'on a l'impression d'avoir vu maintes et maintes fois dans beaucoup d'histoires et l'un des seuls intérêts du film qu'on va avoir autour de ce personnage, ça va être de découvrir quels sont ses pouvoirs qu'on va découvrir bien sûr en fin d'œuvre. Sauf que là aussi le problème c'est que ses pouvoirs puent vraiment la merde. Je suis un homme honnête. En termes de rythme, c'est assez bizarre, mais là aussi on est sur un film Mortal Kombat où on ne voit pas de Mortal Kombat, ça semble plutôt prévu pour les suites. Donc on a ce sentiment en fait d'être devant une gigantesque introduction qui prend son temps et pourtant, si vous ne connaissez rien à l'univers, on n'a pas non plus cette impression qu'on te donne toutes les cartes en main pour le comprendre. Encore une fois, oui, les personnages, on les connaît, ils viennent des jeux, on te les introduit par contre, comme si tout le monde les connaissait déjà. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde, ça manque peut-être un petit peu de background. The name is Kung Lao, descendant of the great Kung Lao, the grand champion of the Order of Light. Never heard of it.
Autre aspect du film sur lequel j'ai envie de revenir et sur lequel, bah là aussi, je suis mi-figue, mi-raisin, ça va être tout cet aspect DA, les décors, les costumes, etc. Globalement, j'ai quand même un poil la sensation qu'on n'est pas allé à fond dans le délire et qu'on a voulu rendre tout ça un petit peu sérieux, sauf que ça fait bizarre. On est quand même sur des personnages et des combattants qui sont quand même assez caricaturaux, que ce soit au niveau de leur personnalité, mais aussi au niveau de leur physique. Je sais pas, tu mates ces costumes dans un univers qui se veut crédible, assez cohérent, c'est chelou, t'y crois moyen. Donc voilà, t'es devant un délire à moitié assumé comme je le disais. Il n'empêche encore une fois que le cast, bien que composé d'acteurs inconnus, fonctionne globalement. Au niveau des décors, là aussi c'est assez dark, très premier degré, assez mature, ça va dénoter avec les personnages, et certains autres plans d'ailleurs qui vont laisser apparaître bien plus de couleurs. On essaye de se rapprocher un petit peu de l'esprit des jeux, c'est Mortal Kombat, c'est coloré. Concernant les décors par contre, j'avoue avoir été un petit peu déçu, c'est très vide, assez fade la grande majorité du temps. On est quasiment toujours aux mêmes endroits, même si par contre il y a un truc qui est intéressant bien sûr, c'est qu'on est devant quelque chose où voilà en fait ces décors font arène. T'as l'impression de te retrouver constamment dans des endroits qui ont été façonnés pour être des lieux où ça se bastonne dans ce genre de jeu. En plus de ça, comme on passe du coq à l'âne et qu'on se téléporte dans tous les sens à chaque fois, donc oui là aussi pour trouver de la cohérence et éviter les raccourcis scénaristiques, et ben on va repasser. Mais ça rappelle totalement le fait, vous savez, dans ces jeux, lorsque vous vous lancez, que ce soit Mortal Kombat, que ce soit Tekken, lorsque vous vous lancez dans une partie, vous jouez avec un ami ou même dans le mode solo, et bah vous allez passer d'un combat dans une arène à une autre qui n'a absolument rien à voir, sans logique, sans cohérence. Je sais pas, on va avoir le premier combat qui va se dérouler dans une forêt, le deuxième dans un musée, le troisième sur un ring de boxe. Je raconte que des conneries, mais ça va être ça jusqu'au boss final. Et oui, là aussi, tu passes du coq à l'âne et on retrouve un petit peu ça dans ce film Mortal Kombat. Du coup, ça peut passer si on joue sur le fait qu'on parle d'une adaptation, pourquoi pas, mais il n'empêche que c'est quand même très vide. On sent que ça n'a pas été fait avec énormément de budget, ça fait très série Z, parfois, c'est sanglant pour pas grand chose aussi. Globalement, quand tu vois l'aspect général du film, tu ressens quand même ce manque de moyens, même si la grande majorité des effets spéciaux sont plutôt cool. C'est un film qui reste assez spectaculaire, qui saura être léger par moments avec Kano notamment, que j'ai plutôt bien apprécié pour le coup, c'est vrai, qui est un personnage qui aura une personnalité assez marquée, c'est pour ça que Johnny Cage va arriver plus tôt dans la suite. Après oui, il faut quand même accrocher au délire, ça peut être nanardesque pour beaucoup de personnes, c'est du Mortal Kombat. C'est what the fuck, faut accepter ça, on en fait parfois beaucoup trop, que ce soit au niveau du sang, au niveau de l'introduction de certains combattants, pour rendre ça iconique même si ça n'a aucun sens. Celle-ci par exemple, on se croirait presque à deux endroits différents quand je vois ces plans, j'ai du mal à imaginer qu'en face il y a un gigantesque coucher de soleil. Après, comme je vous le disais, je pense que les fans de Mortal Kombat vont voir ce film d'une manière totalement différente. Ce sera peut-être plus jouissif, mais bon, on va pas se mentir, de toute façon, on n'est pas devant un truc de ouf non plus. Le personnage principal est Osef, l'histoire et les dialogues sont bas du front, on a quand même plus l'impression d'être devant un film VOD qu'un film de cinéma. Il y a beaucoup de moments et de surprises qui vont être téléphonés, mais quand même plaisants à suivre comme le final. On sait déjà que de nombreuses suites sont à prévoir avec Johnny Cage au casting, mais bon, personnellement, si les suites n'arrivent pas, est-ce que ça m'empêchera de dormir? La réponse est non. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire ce que vous avez pensé de ce Mortal Kombat version 2021. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et je tiens une fois de plus à remercier CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé la vidéo de ce jour. Pour rappel, l'application protégera vos données pendant votre navigation et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 1,95 € par mois seulement. C'est bien. Nice. C'est une offre à ne pas louper, le lien est encore une fois en description. Et vous savez quoi, et ça me fait plaisir de le dire, mais la semaine prochaine, on reparlera enfin de cinéma d'actualité. Les salles de cinéma vont rouvrir, on parlera de Mandibule. Wow, bah... T'as entendu ça? C'est strange, non? Wow, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. J'ai vraiment très hâte, ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. Je vous souhaite du coup en attendant un très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine, à très vite.